Bonjour, bonjour. C'est Andrew, étudiant avec le vécu et étudiant avec le réseau. Et on a quelque chose de vraiment spécial planifié pour aujourd'hui, pour la chapelle d'aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, on a la méditation, on a la louange, on a la prédication, mais aussi d'autres choses intéressantes et d'autres différentes nuances aujourd'hui qu'on apporte qui seraient très intéressantes pour aujourd'hui. Et man, je suis dans une bonne humeur aujourd'hui. Il commence à faire beau, il commence à faire chaud. Dieu est bon. Man, je suis excité pour aujourd'hui et vous le devriez l'être aussi. Alors touchez pas à cette souris et passons en prière avant de commencer. Seigneur Dieu, je te remercie pour cette journée. Je te remercie pour mes frères et sœurs à travers cet écran, Seigneur, qui écoutent ce message. Je prie que tu puisses disposer nos cœurs à recevoir qu'est-ce que tu as à nous dire aujourd'hui et que ton esprit puisse régner sur chaque segment, sur chaque vidéo, Seigneur. Je te remercie pour cette journée, pour cette chapelle. Et sur son Saint-Nom, je te prie. Amen. All right, let's go! Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans ma détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont, quand abondent leurs froment et leurs mou. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Alors bonjour à vous, étudiants de l'Institut biblique du Québec, ou peut-être même futurs étudiants de l'Institut biblique du Québec. Je suis Jonathan Berceau, président de l'Institut biblique du Québec, et j'ai l'honneur de partager avec vous quelques exhortations à partir de la parole de Dieu. Et je vous invite, si vous avez une Bible quelque part, à la prendre avec vous et aller dans la deuxième épître de Paul à Timothée. Alors, ce qui est merveilleux avec la technologie, c'est que vous pouvez mettre pause, aller chercher votre Bible et remettre play après. Même si on est en direct, on est capable de mettre pause, c'est formidable. Donc, nous sommes dans la deuxième épître de Paul à Timothée. C'est la fin de la vie de l'apôtre Paul. Même certains vont considérer que c'est un peu son testament théologique ici. Et l'apôtre Paul est en train d'écrire au jeune Timothée qui a marché avec lui pendant des années. Et à la toute fin de Timothée, chapitre 4, verset 13, il invite Timothée à venir le rejoindre et il dit « Quand tu viendras, apporte le manteau que je laissais à Troas chez Carpos et les livres, surtout les parchemins. » C'est juste une petite phrase comme ça que l'on trouve à la fin de la deuxième épître à Timothée et qui, en ce qui me concerne, m'interpelle. L'apôtre Paul est à la fin de sa vie, je le répète. Il est conscient qu'il a combattu le bon combat, qu'il a achevé la course, qu'il est sur la fin. Et pourtant, il dit encore à Timothée, « Amène-moi les livres et les parchemins. » L'apôtre Paul, malgré toute la connaissance qu'il a, malgré toute la science, malgré son âge avancé, malgré tout le chemin parcouru, dit à Timothée, « Amène-moi les livres et les parchemins. » Surtout les parchemins que j'ai laissés, parce que j'en ai besoin, j'ai besoin d'étudier encore. Il y a des choses à voir, il y a des choses à creuser, je veux approfondir ma connaissance dans le texte. Il ne dit pas « Oh, maintenant je suis à la retraite, j'en sais assez, j'ai assez écrit, je sais assez de choses, il n'y a plus rien à apprendre. » Même à la toute fin, l'apôtre Paul a encore à apprendre et est toujours dans cette mentalité d'apprenant, dans cette mentalité de « je veux en savoir plus ». Je veux apprendre davantage. Et laissez-moi vous dire que quand on commence à lire la Bible,
Il y a toujours à apprendre. Et on doit être dans ce mode, il y a encore plus. Alors certes, en étant étudiant à l'Institut biblique du Québec, vous êtes en train d'apprendre et vous apprenez, mais même une fois que vous aurez reçu un diplôme, même une fois que vous auriez gradué d'un baccalauréat en théologie, il y aura encore à apprendre. Certains diront, oui, il y a la maîtrise, le doctorat. Non, non. Mais même après tous les diplômes que vous pourriez avoir, il y a toujours à apprendre. Même si vous avez lu la Bible en entier, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, je ne sais pas en ce qui vous concerne, hein, mais il y a encore à apprendre. En ce qui me concerne, quand je lis la Bible, et je la lis quotidiennement, quand je lis la Bible, il y a toujours quelque chose de nouveau. C'est pas, oh, je sais déjà ça depuis longtemps, j'ai déjà lu les évangiles, vous savez combien de fois, je connais ça par cœur. Non, non. Même un texte qu'on a lu depuis longtemps, que l'on connaît depuis très longtemps, il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Alors, dans ce texte-là, à la toute fin, amène-moi les parchemins, amène-moi les livres et les parchemins, on voit l'attitude de l'apôtre Paul et on va remonter juste quelques versets auparavant, ce que l'apôtre Paul peut dire au jeune Timothée. Et il dit au jeune Timothée, au chapitre 3, verset 10. Donc on tourne la page précédente, 2 Timothée, chapitre 3, verset 10. Il dit « Quant à toi, tu m'as bien suivi dans l'enseignement, la conduite, les projets, la foi, la patience, l'amour, la persévérance, les persécutions, les souffrances que j'ai subies à Antioche, à Iconium, à Lystre. » L'apôtre Paul est en train de dire à Timothée « Souviens-toi de ton parcours d'apprentissage. Souviens-toi quand tu étais étudiant avec moi. Et tu m'as bien suivi dans l'enseignement. » Oui, Paul a enseigné Timothée. Il lui a donné une instruction, une formation théologique, il lui a expliqué comment les prophéties de l'Ancien Testament se sont accomplies dans la venue du Messie et comment les choses avaient été annoncées d'avance, quel était le rôle de Christ et comment l'œuvre de la croix était cruciale, capitale et importante. On a célébré Pâques il y a quelques jours et Paul est là au centre de ce message-là, Christ crucifié, et il l'enseigne à Timothée aussi. Mais il dit à Timothée, tu n'as pas simplement suivi des cours théoriques, tu n'as pas simplement suivi un enseignement, tu m'as suivi dans la conduite. Tu as vu comment je me comportais. Paul a été un exemple pour Timothée, un exemple de leadership, un exemple apostolique, un exemple dans sa manière d'être. Et aussi des projets. Tu m'as suivi dans les projets. Tu as vu ce que j'avais à cœur, ce qui était important pour moi, ce qui me passionnait, quels étaient mes projets, ce que le Seigneur avait mis sur mon cœur. Tu as vu ma foi. Et c'est surprenant de voir dans quel ordre les choses sont mises. Nous, on aurait tendance peut-être à mettre la foi en premier, mais l'apôtre Paul dit non, en premier, c'est l'enseignement, la conduite, les projets, la foi, la patience. Tu as vu ma patience. J'espère que vous êtes, et l'apôtre Paul le dit aussi à quelques reprises, que vous êtes des modèles en tant que patience, dans l'amour, dans la persévérance. Et ça, il y en a besoin quand on est étudiant. Il y a besoin de persévérer, d'aller jusqu'au bout. Peut-être c'est juste le début de vos études, peut-être c'est la fin, et vous vous rendez compte que ça prend de la persévérance pour aller jusqu'au bout. Ne lâchez pas, persévérez. Mais l'apôtre Paul continue avec des mots qui, on aimerait ne pas les voir aujourd'hui dans notre vocabulaire, puisqu'il parle les persécutions et les souffrances. L'apôtre Paul dit à Timothée, tu ne m'as pas simplement suivi dans l'enseignement. Tu ne m'as pas simplement suivi dans les beaux projets, dans les beaux voyages missionnaires, et puis dans ces choses extraordinaires, mais tu m'as aussi suivi dans les persécutions et dans les souffrances. Et c'est vrai que l'œuvre de Dieu et le ministère peut amener persécution et souffrance. Et la persévérance, c'est persévérance dans l'instruction, mais aussi c'est persévérance dans la marche et dans la vie chrétienne, quelles que soient les difficultés. Tu n'as pas abandonné, tu n'as pas lâché, tu es allé jusqu'au bout. Et Paul encourage et exhorte Timothée en disant « Timothée, tu m'as suivi même dans les persécutions et même dans les souffrances. » Et il dira ensuite « Mais quelle persécution n'ai-je pas supportée et de toutes le Seigneur m'a délivré. » Et c'est ça certainement
l'enseignement le plus important que Timothée a pu apprendre au travers de ces persécutions, c'est que oui, il y a des moments difficiles. Oui, il y a des persécutions. Oui, il y a des souffrances. Mais l'apôtre Paul dit, mais dans toutes ces persécutions, le Seigneur m'a délivré. Et Timothée a été témoin de ça. Et franchement, c'est le plus grand enseignement que l'on peut recevoir, de vivre le miracle miraculeux, de voir la provision divine, de voir Dieu, comment Dieu protège et comment Dieu secourt dans des temps de difficulté, de souffrance et de persécution. Je vais directement au verset 14, et l'apôtre Paul dit directement à Timothée, il lui adresse un petit peu son testament théologique, il dit « Quant à toi, demeure dans ce que tu as appris. » Vous voyez, l'apôtre Paul revient à ce que tu as appris, à l'enseignement, à l'instruction. Et il dit à Timothée, tu as appris quelque chose de moi, demeure dans ce que tu as appris. Ne t'en écarte pas. C'est un petit peu le message que Dieu avait donné à Josué, qui succédait à Moïse, de ne pas s'éloigner ni à droite ni à gauche des instructions qu'il a reçues, de la parole qu'il a reçue. Et là, c'est ce que dit Paul à Timothée, la même logique, la même instruction. Demeure dans ce que tu as appris, demeure dans ce que tu as appris, en ce dont tu as acquis la conviction. Donc, ce n'est pas juste des choses que tu as apprises, mais c'est des choses que tu sais que c'est vrai. Reste dans ces choses que tu sais que c'est vrai. Et ce message s'adresse à vous aussi, comme si l'apôtre Paul vous prenait sous ses ailes et au lieu de mettre Timothée, mettez votre prénom et dit « Demeure dans ce que tu as appris ». Tu as appris des choses cette année, tu as appris des choses l'an passé, demeure dans ce que tu as appris. Tu es arrivé à une conviction, une certitude, il y a des choses qui ont fortifié ta foi, demeure dans ce que tu as appris, dans les convictions que tu as reçues. Tu sais de qui tu l'as appris, dit l'apôtre Paul. Tu sais que ça vient de Dieu, ça vient de Christ. Et si c'est Paul qui l'a enseigné, il dit « Sois mon imitateur comme je le suis moi-même de Christ ». Ce n'est pas le message de Paul, c'est le message que Dieu a donné à Paul. Et ça, Timothée le sait. Et il continue au verset 15 en disant « Depuis ta plus tendre enfance, tu connais les écrits sacrés, tu connais les Écritures. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi qui est en Jésus-Christ. » Et l'apôtre Paul fait référence ici à quelque chose de particulier pour Timothée, parce que Timothée connaît les Écritures depuis sa plus tendre enfance. Ce n'est peut-être pas forcément le cas de tout le monde, mais c'est le cas de Timothée. Mais revenez quelque part à la Genèse, depuis le moment où vous connaissez l'Écriture, et Timothée dit, depuis le début, depuis ta plus tendre enfance, tu connais les Écritures. Et les Écritures, tu sais que c'est important. Tu sais que ces écrits, peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi qui est en Jésus-Christ. L'apôtre Paul ici ramène Timothée à l'essentiel, à l'Écriture. L'apôtre Paul ramène Timothée à l'essentiel. Il ne dit pas « souviens-toi de ma vie ». Souviens-toi de tout ce que j'ai pu te dire. Souviens-toi de l'apôtre Paul. Souviens-toi de tel pasteur, de telle église, de tel concert, de tel événement, de tel livre que tu aurais pu lire. Non, il dit, souviens-toi des Écritures. Des Écritures que tu connais depuis ton enfance et qui t'ont gardé, qui t'ont protégé, qui t'ont fait grandir, et des Écritures qui t'ont amené à la sagesse en vue du salut par la foi qui est en Jésus-Christ. Et là, il y a cette déclaration qu'on connaît par cœur, peut-être, j'espère, de Timothée 3,16, « Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner ». Notez bien encore que Paul met l'enseignement en premier, comme il l'avait fait, comme on l'avait souligné au verset 10. « Toute Écriture est inspirée de Dieu, elle est utile pour enseigner ». Et la Bible est utile pour enseigner. Et il n'y a pas d'enseignement sans parole de Dieu. Ou du moins, je ne sais pas quel enseignement ça pourrait être. Et à l'Institut biblique du Québec, l'enseignement est basé sur les Écritures. Et s'il n'y a pas d'Écriture, s'il n'y a pas la Bible, l'enseignement est un enseignement qui n'est pas stable, qui n'est pas fiable. Mais quand c'est sur le fondement des Écritures, c'est un enseignement qui est fiable et digne d'être reçu et digne d'être cru. L'Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, utile pour réfuter, c'est-à-dire remettre les choses à leur place et ne pas se laisser contaminer par de faux enseignements,
pour redresser, pour corriger ce qui ne serait pas droit, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit à la hauteur, parfaitement équipé pour toute œuvre bonne. Et c'est la mission de l'Institut biblique du Québec de former, d'équiper des leaders pentecôtistes pour un ministère efficace. Et l'apôtre Paul le dit dans ces termes ici, en ce qui concerne Timothée, les Écritures sont utiles, elles sont inspirées de Dieu et elles sont utiles pour que l'homme de Dieu soit à la hauteur. Si vous voulez être à la hauteur du ministère que Dieu vous a confié, si vous voulez être à la hauteur de l'appel que vous avez reçu, si vous voulez être à la hauteur du projet que Dieu a mis sur votre cœur, ça doit être à partir de l'Écriture. Parce qu'au travers de l'Écriture, qui est inspirée de Dieu, eh bien, l'homme de Dieu peut être à la hauteur et parfaitement équipé pour toute œuvre bonne. Et c'est vraiment mon désir et mon souhait, c'est ce que je vous souhaite aujourd'hui, que vous soyez parfaitement équipés. Mais l'apôtre Paul continue et il va faire référence à des temps plus sombres, à des temps plus difficiles, où les choses ne vont pas forcément dans le bon sens. Il dit, on est donc au chapitre 4, verset 1er, « Je t'adjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui va juger les vivants et les morts et au nom de sa manifestation et de son royaume, proclame la parole. » Et je vous conjure, je ne suis pas l'apôtre Paul, mais je dis, écoutez ce que l'apôtre Paul vous dit aussi, proclame la parole. Ce que nous devons proclamer aujourd'hui, dans un monde qui a besoin d'espoir, dans un monde qui a besoin de lumière, dans un monde qui a besoin de vérité, ce que nous devons proclamer, c'est la parole. Ce n'est pas un message humaniste, ce n'est pas un message d'encouragement en disant « ça va bien aller » et de dessiner un arc-en-ciel. Non, c'est de proclamer la parole, c'est de dire « voilà ce que Dieu dit ». Voilà ce qui est écrit. Voilà la bonne nouvelle. Voilà ce que Dieu a à dire au monde qui nous entoure. Une parole qui encourage, une parole qui exhorte. Mais pour ça, il faut la connaître. Pour ça, il faut la connaître. Et toi, Timothée, dit l'apôtre Paul, tu connais les Écritures depuis ta tendre enfance. Et je vous encourage, je vous exhorte, je vous en supplie, connaissez les Écritures et davantage encore. Et même si vous pensez tout savoir, souvenez-vous que l'apôtre Paul, qui en sait peut-être un peu plus que nous tous, même à la fin de sa vie, il continue à dire « Amène-moi les livres et les parchemins ». Et évidemment, il fait référence ici à des textes bibliques, parce qu'il veut continuer à approfondir sa connaissance des Écritures, parce que c'est crucial, parce que c'est important. Proclame la parole. Intervient en toute occasion, favorable ou non, réfute, reprend. Et réfute, on comprend qu'au verset 16, il est dit « L'Écriture est utile pour réfuter ». Eh bien là, en prêchant la parole, tu réfutes, tu reprends, tu encourages, en te montrant toujours patient dans ton enseignement. Et ça, c'est peut-être des fois ce qui manque. Quand tu proclames, quand tu réfutes, quand tu corriges, il faut le faire avec amour, avec patience dans ton enseignement. Verset 3. « Car il viendra un temps ». Alors évidemment, ce verset, on l'entend, peut-être que vous l'avez déjà entendu en disant « Oui, mais ça, on l'a dit il y a 10 ans, on l'a dit il y a 20 ans, on l'a dit il y a 30 ans, puis on le dit aujourd'hui encore. » Parce que c'est toujours vrai. C'était vrai il y a 20 ans, c'était vrai il y a 30 ans, c'était vrai il y a 10 ans, mais c'est vrai aujourd'hui encore. Il viendra un temps où ils ne supporteront plus l'enseignement saint. Vous voyez, il fait encore référence à l'enseignement, la saine doctrine, on traduit d'autres. Ici, la NBS a traduit l'enseignement saint. Un bon enseignement. Parce qu'il y a un enseignement qui est malsain et il y a un enseignement qui est saint. Il y a un enseignement qui est basé sur les Écritures et il y a un enseignement qui est flottant, à tout vent de doctrine, un enseignement qui n'est pas solide parce qu'il n'est pas ancré dans les Écritures. Mais il viendra un temps où ils ne supporteront plus l'enseignement saint, mais au gré de leur propre désir, avec une démangeaison d'entendre, ils se donneront maître sur maître ou docteur sur docteur. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et dévieront vers les fables. Et je vous encourage à ne pas dévier vers les fables, à ne pas partir vers toutes sortes d'idées, doctrines. Vous savez, maintenant, avec les réseaux sociaux, et d'autant plus dans un temps de pandémie, c'est très facile de tomber sur toutes sortes d'enseignements, toutes sortes d'instructions. Mais est-ce que c'est un enseignement saint?
Est-ce que c'est un enseignement qui est basé sur la parole ou est-ce que c'est une fable? Est-ce qu'on est dans un mode ici de complot, un mode de complotiste, satanique, je ne sais pas trop quoi encore. Et il y a toutes sortes de théories qui circulent. Il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses qui ne le sont pas. Mais il faut être capable de faire la différence. Et pour faire la différence, il faut connaître la Bible. Pour faire la différence, il faut connaître les Écritures. Il dit, il y en a qui vont se tourner vers des fables, mets-toi. Et voilà comment l'apôtre Paul corrige, en disant, mets-toi Timothée. Toi, sois sobre en tout. Et franchement, j'aime cette phrase. Quand il dit à Timothée, sois sobre. Ça veut dire quoi, sois sobre? Eh bien, sois humble. Va pas dans l'exagération. Va pas dans la démagogie. Va pas dans ces choses-là un petit peu de superlatif. Sois sobre. Reste à l'essentiel. Va pas essayer d'expliquer le 666 de l'Apocalypse. Va pas essayer d'expliquer telle ou telle prophétie. Reste dans les choses simples, dans les choses essentielles. Parce que, franchement, qu'est-ce qui est le plus important? D'être capable d'expliquer tel chapitre de l'Apocalypse et de ne pas être sauvé? Ou d'être sauvé même si on n'a pas tout compris dans l'Apocalypse? Le plus important ici, c'est d'être sauvé. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Et de la même manière, quand bien même j'aurai toute la science et la connaissance, dit l'apôtre Paul, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Sois sobre, retourne à l'essentiel, en disant qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui? Qu'est-ce qui est le plus important pour Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse aujourd'hui, demain? Ce que Dieu veut que tu fasses aujourd'hui et demain, sois sobre, retourne à l'essentiel. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Alors je reviens ici à 2 Timothée 4, 5. Mais toi, Timothée, sois sobre. Sois sobre en tout. Supporte les souffrances. Et en lisant ça, je dis, même dans des temps de pandémie, même dans des temps de confinement, même dans des temps de restriction, où on dit, mais là, quand même, ils exagèrent, on n'a plus le droit de ceci ou plus le droit de cela, puis on aurait envie de manifester ou de faire toutes sortes de choses. L'apôtre Paul dit à Timothée, supporte les souffrances. Et quand l'apôtre Paul dit à Timothée, supporte les souffrances, c'est pas supporte d'être confiné. L'apôtre Paul était en plein confinement. Ah oui, il était en confinement forcé au moment où il écrit. Vous allez dire, comment ça, il était en confinement? Oui, il était en prison. Il était en prison à Rome, on ne peut pas être plus confiné quand on est dans une cellule de prison, on n'a pas le droit de sortir. Eh bien, l'apôtre Paul écrit à Timothée, supporte les souffrances, et les souffrances que Timothée est appelé à supporter, eh bien, c'est des coups de fouet, c'est des coups de bâton. C'est pas juste être confiné et être privé de liberté et pas pouvoir aller au restaurant avec ses amis. Mais à plus forte raison, nous aujourd'hui, sachons supporter les souffrances pour aller à l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel? Annonce la bonne nouvelle. Et sur les réseaux sociaux, si vous avez des choses à dire, ça doit être la bonne nouvelle. Sur les réseaux sociaux, dans les discussions que vous avez avec vos amis, quand vous téléphonez, quand vous envoyez un message texte, annonce une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, c'est une nouvelle qui fait du bien. Une bonne nouvelle, c'est une nouvelle qui encourage. Une bonne nouvelle, c'est une nouvelle que l'on reçoit avec joie. Ce n'est pas une complainte, ce n'est pas une revendication, ce n'est pas une manifestation anti-gouvernementale ou anti-ceci ou anti-cela ou anti-cela. Une bonne nouvelle, c'est dire Jésus est mort, il est vivant, il est ressuscité. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et le plus important dans le message de Pâques, c'est la résurrection. Jésus est vivant. Et aujourd'hui, Paul dit à Timothée, et si Timothée vivait en notre temps et était au Québec en 2021, il dirait, malgré le confinement, malgré les restrictions, annonce une bonne nouvelle. La manière que tu veux, que ce soit que tu téléphones à des amis, que tu mettes des posts sur des réseaux sociaux, mais annonce une bonne nouvelle, assure pleinement ton ministère. Et l'apôtre Paul ramène Timothée à son ministère. C'est quoi son ministère à Timothée? Le ministère, littéralement, c'est le service, son appel. Et Paul dit, souviens-toi de ton appel. Souviens-toi de ton ministère. Souviens-toi de à quoi tu as été appelé et assure pleinement ton ministère. Et l'apôtre Paul continue, et ça va être ma conclusion, il dit « quant à moi ». Vous voyez, à un moment donné, il dit « toi, Timothée »,
Et maintenant, il ramène en disant « Et moi, quant à moi ». Quant à moi, dit l'apôtre Paul, en effet, je suis déjà répandu en libation et le temps de mon départ est arrivé. On comprend qu'il sent sa mort imminente. Mais il dit, j'ai mené le beau combat. Pour lui, le combat n'a pas été un combat difficile, n'a pas été un mauvais combat, un combat, vous savez, qu'on porte et qu'on supporte et on gémit, et on se plaint. Il dit non, c'était un beau combat. Ça valait la peine. Ça vaut la peine d'être dans ce combat-là. J'ai mené le beau combat ou le bon combat. Le mot grec peut être traduit de la même manière. Soit beau, soit bon. J'ai achevé la course. Et ça, évidemment, c'est ce que l'on souhaite à chacun. Ne pas juste commencer la course, mais l'achever. Aller jusqu'au bout. J'ai achevé la course. Malgré la persécution, je reviens à la liste de ce que Paul disait au début, malgré la persécution, malgré la souffrance, malgré les choses difficiles, j'ai achevé la course, rien ne m'a empêché de continuer, rien ne m'a découragé, rien ne m'a bloqué le chemin, aucun obstacle, aucune difficulté ne m'a fait faire demi-tour, j'ai gardé le cap et j'ai achevé la course. De la même manière aujourd'hui, ne laissez pas le découragement vous faire arrêter la course, ne laissez pas le découragement, les obstacles, les difficultés. Et même si c'est lourd, et l'apôtre Paul a vécu des choses difficiles, même si c'est lourd, même si c'est difficile, et je suis conscient de ça, et je compatis, mais malgré tout, passe au travers, continue, lâche pas, persévère. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, je ne me suis pas découragé, je n'ai pas perdu la foi, j'ai gardé la foi, je crois, je sais en qui j'ai cru, dit l'apôtre Paul, et il conclut en disant, désormais, la couronne de justice m'est réservée, et le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, non pas seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé sa manifestation. Et ce qui permet à l'apôtre Paul de tenir le cap, ce qui permet à l'apôtre Paul d'aller jusqu'au bout, c'est de dire « je sais ce qui m'attend ». Je sais qu'au-delà de la mort, il y a quelque chose de glorieux. Je sais qu'il y a une couronne de justice. C'est un petit peu ce que dit l'apôtre, l'auteur de l'Épître aux Hébreux concernant Moïse, en disant qu'il n'a pas regardé tout ce qu'il a perdu au niveau de l'Égypte, mais il avait les yeux fixés sur la rémunération. Et je vous invite aujourd'hui à changer peut-être de perspective. Si l'ambiance autour de vous vous décourage, regardez au-delà. Regardez au ciel de gloire. Regardez aux noces de l'agneau. Regardez à cette couronne de justice qui est réservée à ceux qui attendent sa manifestation, c'est-à-dire son retour. Regardez à ces choses et c'est là que vous allez puiser une source d'encouragement qui va vous aider à persévérer, passer du temps dans la louange, dans la prière, dans l'adoration, à contempler Christ sur le trône, l'agneau de Dieu dans la gloire, avec ces multitudes qui célèbrent l'agneau qui a été immolé et qui a racheté un grand nombre. Et quand on a cette perspective de l'éternité, eh bien, les petites difficultés de la vie, quand bien même seraient-elles difficiles et pénibles, eh bien, on est capable de les supporter et de persévérer et d'aller jusqu'au bout. Alors voilà un petit peu pour aujourd'hui. Je ne veux pas être trop long, on m'a donné un temps limité, alors on n'est pas trop long, mais vous pourrez vous-même continuer. Reprenez le texte, lisez-le, approfondissez le texte. Et je vous encourage, si vous n'avez pas ouvert votre Bible depuis quelque temps, à l'ouvrir régulièrement, quotidiennement, et puis pas à lire pour lire, mais dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire au travers de cette parole ?» C'est un passage que je connais, mais il y a encore d'autres pépites, d'autres trésors, des choses formidables dans les Écritures. L'apôtre Paul, lui, même à la fin de sa vie, veut continuer à lire et à étudier les parchemins qu'il avait et continuer à chercher et à comprendre tous ces trésors formidables parce que l'Écriture, la parole de Dieu, elle est utile pour que l'homme de Dieu soit à la hauteur et puisse accomplir ce qu'il est appelé à accomplir. Et c'est ce que je vous souhaite. En conclusion, j'aimerais qu'on prenne juste un temps pour prier. Si vous voulez bien prier avec moi. Seigneur, merci pour ta parole, elle est la vérité. C'est ta parole qui peut séparer dans nos cœurs le bon du mauvais, jointure et moelle. C'est ta parole qui nous a convaincus.
C'est ta parole qui est notre lumière, c'est ta parole qui est notre lumière sur notre sentier. C'est ta parole qui est notre nourriture quotidienne. Seigneur, merci pour la parole que tu nous as laissée. Tu ne nous as pas laissés sans instruction, sans enseignement, mais tu nous parles, afin que nous ne soyons pas ignorants, mais que nous soyons équipés, formés pour le ministère, l'œuvre, le service, l'appel que tu as déposé sur notre cœur. Je prie de bénir tous ceux qui écoutent cet enseignement et que ce soit un enseignement qui encourage, qui exhorte à revenir aux Écritures peut-être davantage et à trouver dans cette parole la force nécessaire pour aller jusqu'au bout et comme l'apôtre Paul, persévérer jusqu'au bout en attendant ce jour glorieux où nous serons dans ta gloire, où la couronne de justice nous sera réservée. Et nous disons Seigneur, merci, parce que même si nous passons par la vallée de l'ombre de la mort, nous ne sommes pas seuls, car tu es avec nous. Merci d'encourager, de fortifier, de bénir particulièrement ceux qui nous écoutent, ceux qui m'écoutent maintenant. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Soyez bénis. Je vous invite à juste louer de tous vos cœurs et ensemble, levons nos voix. Levons nos voix à Dieu. Nous nous tenons juste aux confins du lieu très saint pour t'implorer de transformer les vies brisées. Nous nous tenons juste aux confins du lieu très saint pour t'implorer de transformer les vies brisées. Coursons de ta voix sur notre nation. Des légions entendent le chant de la rédemption. Que ton règne vienne. Que ta gloire descende. Que ton règne vienne. Que ta gloire descende. Nous nous tenons juste aux confins du lieu très saint pour t'implorer de transformer les vies brisées. Coursons de ta voix sur notre nation. Des légions entendent le chant de la rédemption. Que ton règne vienne. Que ta gloire descende. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce sont déversés sur les quartiers. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce sont déversés sur les quartiers. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce sont déversés sur les quartiers. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce sont déversés sur les quartiers.
le ciel de ce pays. Des torrents de grâce sont déversés sur les quartiers. Une buée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce sont déversés sur les quartiers. Que ton règne vienne, que ta gloire descende, que ton règne vienne, que ta gloire descende. Bonjour tout le monde, bonjour, encore bienvenue à la chapelle. Je m'appelle Esther, puis je suis avec Michel, bonjour. Oui, Michel. Encore Michel, merci de dire oui à cette entrevue. Alors on va commencer avec des questions rapides. Alors Michel, qui admirez-vous le plus? Je sais ma mère. Yes! Les chiens ou les chats? Chien. Netflix ou YouTube? YouTube. Ça coûte rien. Gâteau ou tarte? Gâteau. Dernière question. Marcher ou courir? Courir. Yes! Cardio, on aime ça. Alors, Michel, parle-nous un peu de qui tu es. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Oui, bien, en fait, moi, je suis Michel Gaudet, je suis étudiante à l'IQ depuis 2018, je crois. Temps partiel et temps plein, là, j'ai un peu fait les deux. Et j'étudie aussi dans mon domaine en architecture. Et j'ai fait une technique et ça fait 4 ans, 5 ans que je travaille là. Et c'est ça. C'est un peu... Moi, je suis impliquée à l'église. Je n'ai pas de rôle officiel, mais à un moment donné, oui. Wow. C'est ça, et j'aime beaucoup la mission. Vous allez voir un peu tantôt. Mais... Quel est votre témoignage? Oui, et mon témoignage, je devrais dire, c'est assez simple d'un sens, du sens que comme j'ai eu le privilège d'être née dans une famille chrétienne et être élevée vraiment là et bien entourée. La première fois que j'ai senti la présence de Dieu, c'est quand j'étais en 6e année, alors comme 11-12 ans. C'est vraiment là que j'ai réalisé que Jésus est mort pour moi et il a souffert pour moi, sachant que moi, j'étais pas parfaite. Et malgré ça, il est venu à la croix. Et puis, je pense vers comme 14 ans, j'ai été baptisée d'eau. Et c'est ça, j'ai jamais vraiment dévié de ma foi, mais ça, c'est aussi à cause que j'ai toujours été bien entourée. Chez nous, on avait des cultes familiales qu'on parlait de la Bible un peu, mais aussi mon pasteur, il est toujours encadré. Puis j'ai eu des amis qui étaient en feu pour Christ aussi, là. C'est ça l'a aidé. Mais c'est ça. Mais je crois que le moment où est-ce que je me suis soumise à Christ et vraiment commencé à réaliser que je veux le suivre et comme rien garder pour moi-même, c'est à l'IBQ, quand j'ai commencé à l'IBQ. C'est sûr qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient là, parce que la vie n'est pas rose. Mais c'est vraiment là que j'ai fait comme, OK, ma vie, peu importe comme mes épreuves, la seule raison pourquoi je veux venir, c'est vraiment pour Christ, parce que c'est au-delà de moi-même. Alors, en tout cas, c'est un peu mon témoignage. Puis là, je suis encore dans le feu de, OK, je veux suivre Christ parce que j'ai rien à perdre, dans le fond. Et il y a un verset qui dit ça, en fait. Ouais. C'est ça. Honnêtement, ça, c'est très beau. Quand tu parlais de ton entourage et tout ça, c'est tellement important. Puis on voit comment ça influence les gens. Ça, c'est vraiment, vraiment nice que tu as pu grandir avec une famille chrétienne, avec un entourage chrétien. C'est très, très, très beau. Ouais. Pour vrai, c'est très important. Je pense qu'on met pas... je
pense pas qu'on le réalise à quel point que former des disciples, c'est tellement important parce que ça fait toute une différence. Et je pense qu'en étant entouré, comme que ce soit à l'IBQ, que ce soit à mon église, que ce soit dans d'autres événements, les gens ont vu le potentiel en moi puis ont pris le temps de m'aider à me former. Et c'est aussi comme pour ça que j'ai été plus attirée vers la mission. Ça a pris du temps. Il y a beaucoup de gens qui savaient que j'étais attirée dans la mission avant que moi je le savais. Ça avait pris du temps. Mais ils ont vu le potentiel, puis c'est pour ça que je suis comme, OK, comme là, je veux vraiment me donner à Christ, puis faire la même chose à mon prochain. Bref, c'est pour ça aussi que je suis allée l'IBQ, pour pouvoir apprendre comment, comme, bibliquement, ancrer dans la parole, mais former les autres aussi, là, et répondre à leurs questionnements et regarder avec eux tout ça. Là. Wow, former des disciples qui forment des disciples. Oui, c'est ça l'Église. Mais c'est les moments, les piliers de ma vie, comme, tu sais, quand il y a les épreuves, quand il y a les choses, quand j'ai des doutes qui viennent, je repense à mes moments que j'étais avec Dieu, ou même s'il y a un réflexe, tu vois, comme ces moments-là, ça fait que c'est toujours ma place où me ressourcer, parce que je passe du temps avec Dieu. Que ce soit pour pleurer, que ce soit pour écrire, que ce soit pour chialer, ou vraiment me réjouir, puis littéralement juste danser dans sa présence. C'est vraiment ces moments-là qui forment qui je suis. Puis depuis que je prends du temps fréquemment avec Dieu seul, pour, comme avoir un temps avec lui, c'est là que je vois le fruit qui se passe dans ma vie, puis que j'entends que Dieu a un appel sur moi, puis qui me dirige. Même si, pas tout est dévoilé, là, je veux dire, j'ai beaucoup de questionnements encore, mais c'est juste qu'il y a cette certitude, cette confiance dans ma foi, que commencer là, c'est vraiment dans mon temps seul avec Dieu. Et c'est vraiment la leçon, Wow, honnêtement, ça c'est très, très beau. Alors, prochaine question. Si tu pouvais donner un conseil à ta jeune personne, que sera-t-il? Pour vrai, autre que plein d'autres conseils. Un conseil, c'est d'entreprendre ce que Dieu m'a donné et d'avancer. Et pourquoi je dis ça, c'est parce que souvent, mais je pense, rendu à l'adolescence, on commence il y a l'estime de soi qui descend pas mal, là. Et il y a des gens qui vivent avec ça toute leur vie parce que c'est pas quelque chose de facile. Même moi, je travaille là-dessus, mais d'un sens, je sais qui je suis, puis je sais que Dieu m'a donné des trésors. Mais c'est vraiment ça. Parce que je pense que quand j'étais plus jeune, justement, je me dévalorisais tout le temps. Mais aussi, je me trouvais, justement, à cause de ça, ça m'a arrêté à fleurir. Ça m'a arrêté d'être bien dans ma peau et faire ce que Dieu m'appelait à faire, d'un sens. Parce que ce que lui m'avait donné, je le voyais comme un défaut par rapport à ma personnalité et tout. Et ça l'a pris vraiment du temps et ça l'a pris vraiment comme quelqu'un qui me dise comme non, c'est pas un défaut. Toi, t'as ça, puis on a besoin de ça. Tu sais, il fallait vraiment ça. Mais puis d'un sens, je me dis, si j'aurais compris ça plus jeune, ça l'aurait, tu sais, comme je sais pas où est-ce que je serais rendue, mais je suis sûre que Dieu aurait fait quelque chose de beau. Puis, je veux dire, je le regrette pas d'un sens, ça fait partie de mon cheminement. Et Dieu m'a montré sa grâce et son amour. Tu sais, c'est quelque chose, c'est un témoignage, déjà ça. Mais c'est ça, c'est vraiment... Dieu nous a tous donné quelque chose. C'est juste une question de est-ce qu'on le voit, est-ce qu'on l'entreprend, est-ce qu'on le prend et on court avec. C'est ça, là. Pour le vrai, c'est vraiment ça. Puis même en regardant juste la vie de des gens que je connais, puis même ma vie, je peux même dire la même chose. Ça m'a pris tellement de temps de juste accepter qui je suis. Puis même pas qui je suis en Dieu aussi. Ouais. You know? Puis ma personnalité, puis comment ça marche avec l'Église et tout ça. Puis très bon. Très, très, très bon. Ouais. Alors, avec tout ça, as-tu des futurs projets? Ben oui et non, je veux dire, la COVID, c'est un peu différent. Mais je vais expliquer un peu comme mon voyage. OK? Comme vous voyez ici, là, Guinée, c'est pas pour rien. En fait, comme je vous ai dit, c'est ça, j'aime la mission. Je sais pas de quoi ça va avoir l'air pour moi plus tard, pour vrai. Mais en même temps, je me mets disponible. Puis je pense que si je passe ma vie dans le confort et
en écoutant ma mission, je vais vraiment regretter. Mais j'ai vraiment cette conviction, il faut que je me donne, puis comme mettre toutes mes peurs de côté. Mais c'est ça. Fait, pourquoi Guinée? C'est parce que je suis allée en Guinée en janvier 2020 pour 5 mois. C'était supposé être 6 mois, mais avec la COVID, ça a été 5 mois. Mais ça a été vraiment fou, là. Ça a été vraiment intéressant. Puis c'est la première fois que je suis allée en Afrique et j'ai travaillé là. Puis en fait, c'était le fun de connaître les gens, voir un peu leur culture, puis dormir chez des amis, là, voir comment ça se passait. Ça a été vraiment incroyable. Puis même juste faire le missère à temps plein, c'était beau parce qu'on passait beaucoup de temps dans la prière, beaucoup de temps dans le louange. On prenait le temps avec les gens. On priait pour les gens. Puis c'était le fun parce qu'on est allé dans les églises, puis on priait aussi pour la guérison. On a vu des gens guéris. Et c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours ici. C'est beaucoup moins pratiqué ici. Ouais, en tout cas, ben, là, ça a été vraiment beau. Puis comme pouvoir parler de l'Évangile à plein de gens qui sont non-croyants, justement. En tout cas, bref, évidemment, ayant cette expérience, je me dis, c'est ça que je veux que ça se repasse. Et encore plus. OK, il faut s'attendre à plus. mais c'est ça. Fait, quand je suis revenue, là, c'est sûr, j'avais mon questionnement de OK, qu'est-ce que je fais? C'est ça, je veux terminer mes études. C'est comme un des projets, on peut dire. Un peu moins intéressant dans le sens que c'est l'école, mais au moins les vécu, c'est le fun. On apprend, c'est bien, là. Mais j'ai hâte d'aller plus out there. Mais dans le fond, pour mes projets, ce qu'on est dans mes projets, c'est sûr que j'aimerais comme partie plus dans les conférences, plus dans les événements de mission, savoir plus par rapport à ça pour aller peut-être en mission à long terme. Mais ça, c'est vraiment à long terme, c'est pas tout de suite. Pour l'instant, je voudrais comme m'impliquer plus dans la communauté, voir comment c'est quoi le vrai besoin des gens, parce que surtout quand on est tout le temps entouré de croyants, on ne sait pas c'est quoi le vrai besoin. Ou on pense qu'on le sait, mais c'est pas vraiment ça qu'eux recherchent. Et tu sais pas comment aller, tu sais, comment les attirer, comment que eux ils peuvent t'écouter, en fait, pour vous dire que comme toi, t'as la vérité, tu sais. C'est ça, mais si c'est juste d'apprendre puis de baigner dans la communauté. C'est sûr, pour l'instant, avec la COVID, c'est un peu comme oui puis non, mais c'est sûr que c'est quand même dans mes plans de regarder des states là, puis comme peut-être aller dans un organisme ou quoi que ce soit. En tout cas, on va voir. Je garde un peu mes options. Mais pour l'instant, il y a un projet qui se passe en ce moment, puis on fait un podcast. Ouh. Et ouais, c'est le fun! C'est le fun. Mais si vous n'aimez pas ma voix, mais écoutez pas le podcast. Mais si vous aimez ça, écoutez le podcast. Mais je vais en parler un petit peu. Mais dans le fond, c'est un podcast qui est un prix évangélisation. Alors, on ne parle pas de Jésus, on ne parle pas de la Bible comme ça. Mais c'est basé sur Philippiens 4:8. Et c'est un podcast québécois. Et ça s'appelle Crée-moi, crée-moi pas. Crée-moi, crée-moi pas. Crée-moi. Crée-moi pas. Crée-moi, crée-moi pas. Crée-moi, crée-moi pas. Crée-moi, crée-moi pas. Crée-moi, crée-moi pas. Puis, dans le fond, c'est ça, on entame ça là, dans quelques semaines ou une semaine. Là, ça va être sorti, là, les premiers épisodes. Je vous encourage à regarder. Yeah. Ouais. Mais c'est ça, on va parler de ça, puis on va parler d'un sujet très pertinent qui est l'anxiété. Parce que l'anxiété, c'est très présent et de plus en plus présent ou peut-être qu'on s'en rend compte de plus en plus. On va parler de ça, puis, mais c'est pas de manière lourde, d'une manière de comme, OK, tu sais, normaliser la chose. Puis ça va être un moyen aussi de parler un peu de Jésus, parce que c'est sûr qu'on va parler de témoignages, c'est sûr qu'on va amener des principes bibliques. Alors, c'est vraiment un moyen de connecter avec la communauté et répondre à un besoin premièrement, bâtir cette confiance-là. Et c'est vraiment ça que je voulais faire, puis le projet m'a été offert, puis je me dis, OK, c'est un peu ça que je veux faire. C'est un peu le projet là en ce moment. Ouais. Alors, merci, un gros merci à Michel Boudet pour cette entrevue encore. Merci, Esther.
C'est bien le fun. J'espère que bientôt, tu sais, le confinement va être fini, puis on va pouvoir tous se rassembler ensemble, puis Ouais. avoir ces moments face à face. C'est sûr. Alors, merci encore. Bye! Merci. Bye. qui arrive quand tu oublies ta Bible, you know? Ah. Oh! Hey, Woody! Hey, en forme, guys? Guys, tellement contente de vous voir. Qu'est-ce que vous faites ces jours-ci? Ben pour moi, je suis encore au Carrefour chrétien des Mascoutins à Saint-Hyacinthe. Je m'implique auprès de la jeunesse puis de l'église. Sinon, ben, je continue encore en tant que staff dans le réseau. Wow, super cool. Je termine mon bac en théologie à l'IBQ. Et depuis janvier, je suis en charge de la jeunesse à mon église, l'Assemblée et du Plein Évangile. Hey, no way. I'm also taking care of youth as well. I'm actually pastor at my church, Église chrétienne d'Annecy. I'm working towards my bac in theology with l'Université de Laval at IBQ, so I can equip myself more for my calling as a pastor. Wow, man, ça me surprend pas du tout. Mais vous avez vraiment compris c'est quoi d'entreprendre la mission de Jésus. C'est de former des disciples. Former des disciples. Exact. Je voulais juste prendre un moment pour vous mettre un peu à jour sur qu'est-ce qui se passe au réseau. Et comme vous le savez, le réseau a vu plus de 25 jeunes adultes passer au travers du parcours de formation de disciples depuis les 4 dernières années. Puis présentement, on se prépare pour un grand tournant dans notre histoire en tant que programme. À partir de l'automne prochain, notre parcours de formation de disciples va devenir un programme intensif de 10 semaines. La cohorte du parcours formation de disciples, ils vont vivre ensemble, voyager ensemble, être formés ensemble et partir presque toutes les fins de semaine pour aller être actifs dans la mission de Christ à travers le Québec. Road trip! En plus, on continue avec le parcours leadership d'1 an à temps partiel pour ceux qui ont déjà fait un programme de formation de disciples
ou qui ont le parcours requis pour entreprendre la formation leadership avec nous. On développe pas seulement notre caractère, mais nos capacités en tant que leader avec des appels uniques. Et on veut travailler avec les églises et les pasteurs de la province pour pouvoir accélérer l'œuvre de Dieu au travers de l'Église. C'est pour ça qu'on continue de développer ce programme, cette ressource, cette famille, ce réseau qui croit vraiment que cette génération et la suivante doit avoir la chance de prendre sa place. Salut, c'est Eve! Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une ressource que vous allez pouvoir utiliser à tous les jours. Cette ressource s'appelle Notre pain quotidien. Le ministère du pain quotidien a pour mission d'aider les gens à entretenir une relation avec Dieu qui est quotidienne. Leur partage contient un passage de la Bible avec un témoignage d'une personne qui fait partie de leur ministère. Leurs partages sont courts, mais ils sont remplis de vérité et me poussent à lire la parole et à l'étudier. J'aime que ces partages sont écrits par des gens ordinaires comme vous et moi, qui vivent leur vie puis qui veulent seulement apprendre plus sur Dieu et apprendre à vivre de la manière qu'il veut qu'on vive. Si vous êtes intéressé à en savoir plus, vous pouvez aller sur notrepainquotidien.org et vous pouvez vous abonner à leur lettre de nouvelles ou vous pouvez télécharger l'application ou même les suivre sur leurs réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, etc. J'espère que cette ressource vous aide et vous encourage à grandir dans votre foi et à vouloir devenir plus comme Christ, comme ça l'a été pour moi. Merci encore une fois d'être des nôtres, puis on se revoit bientôt. Alright, nous voici de retour à la fin de la chapelle. Oui, c'est triste, mais dans 2 semaines, on va être de retour avec quelque chose d'autre, quelque chose de aussi intéressant et quelque chose de aussi moins de l'esprit, si on veut dire. Alors avant de clôturer, j'aimerais juste remercier l'équipe de l'EBQ, j'aimerais remercier l'équipe du réseau qui fait un excellent travail de semaine en semaine à pouvoir vous bénir de cette manière-là, et j'aimerais aussi vous remercier, ceux qui visionnent, ceux qui font partie de l'EBQ et ceux qui ne font pas nécessairement partie de l'EBQ. Votre support et votre encouragement avec vos commentaires et vos views sont très encourageants pour notre équipe au réseau et on vous remercie vraiment pour ça. Alors avant que je vous laisse quitter, j'aimerais juste prier pour votre retour. Seigneur Dieu, je te remercie pour chaque personne qui a écouté cette vidéo aujourd'hui, Seigneur. Chaque personne qui a fait partie de cette programmation, Seigneur. Je te prie que tu puisses nous bénir, que tu puisses nous garder, nous fortifier, Seigneur, puis que tu puisses continuer à nous parler au travers de la journée, au travers de la semaine et au travers des mois qui sont à venir, Seigneur. Je te prie vraiment que le message d'aujourd'hui peut rester fondé dans notre esprit, rester fondé dans notre cœur, Seigneur. Et je te remercie pour tout ce que tu fais aujourd'hui et pour le reste de nos jours. Dans ton Seigneur, je te prie. Amen. Alright, je vous souhaite une bonne journée. Peace out.